Bon, on sait bien qu'après la fête, c'est la défaite, on est tous épuisés. Heureusement qu'aujourd'hui est férié, hein. Heureusement. Bon, ne prêtez pas attention, j'ai la même couleur que les décors. Oui, je suis dans une sorte de rose bonbon. Oui, parce que j'ai beaucoup d'amour à donner aujourd'hui. Sur ce, je vous propose une émission light, sans prise de tête. Qu'est-ce que j'entends par light? C'est ça? Bah, à tout à l'heure. Bonne fête de Noël à tous et à toutes et merci d'être des nôtres. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et une fois de plus, c'est une nouvelle aventure qui démarre en votre compagnie et on espère mener à bien cette mission. Alors les garçons, vous allez bien? Oui, super bien. Ben, juste un peu certainement, on va dire fatigué hein, parce qu'il y a eu pas mal de courses à partir depuis le 24 au 25 pour nous les chrétiens, c'est pas chose évidente, question peut-être de recevoir les uns et les autres. Également rendre visite, pourquoi pas, à nos proches entre la messe, forcément et nos différentes préoccupations. Mais nous sommes une fois de plus ravis d'être au coin du bonheur, c'est ce McDo, pour apporter cette bonne humeur, cette chaleur en cette fin d'année 2022 qui s'annonce super bien, il faut le dire. Même si on a pas mal de difficultés, ben, on est heureux d'être en bonne santé. Et puis une fois de plus, ben, je suis ravi de souhaiter un joyeux Noël, une belle fête de la Nativité à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Oui, c'est vrai, c'est un moment important pour tous et chacun, et surtout pour les chrétiens, mais pas seulement les chrétiens, parce que ça a été une fête de tout le monde. On sent cette cohésion, en tout cas, entre les religions qu'il y a au Burkina Faso, parce que moi-même, qui ne suis pas forcément chrétien, j'ai passé une très très belle fête de Noël, notamment déjà à la veille de Noël, nous étions chez Linbanti, on a été très bien servis. Bien accueilli. On peut dire que le Père Noël même est descendu chez elle. On a eu des cadeaux au maximum, comme on pourrait donc l'avoir. Et même le jour de Noël, on est passé rendre visite, comme tu l'as dit tout à l'heure, à des amis, à des frères, à des familles. En tout cas, joyeuse fête de Noël à tous et à chacun. Et un conseil, nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de l'année. Donc, prudence, 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 prudence. Merci. Bonne arrivée. Restez all right. Une fois de plus, nous allons vous conduire au bal de la qualité dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de McDo. Alors, avant de démarrer les hostilités aujourd'hui, démarrer les différentes chroniques, on va s'effectuer une petite causette. Ouais. Si ça vous dit, hein, bien évidemment. Alors, une causette autour des quiproquos, des péripéties de Noël. On va démarrer avec... Est-ce que tous les jours est fête? C'est une grande Est-ce que tous les jours est un jour de fête? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que tous les jours est fête, c'est tout, ouais, tous les jours c'est jour de fête. Oui, alors si on prend ça dans le sens où chacun doit profiter au maximum de sa vie, c'est-à-dire que quand on a la santé, quand on vit, c'est aussi un jour de fête parce que de façon spirituelle, de façon divine, une fois que tu as toujours le souffle de vie, c'est un jour de fête. On doit toujours remercier Dieu d'être en vie. Donc c'est un jour de fête tous les jours. Une fois qu'on voit toujours le jour, on arrive à voir le soleil se lever et le soleil se coucher. Tous les jours, c'est un jour de fête. Mais il faut dire que dans le calendrier, il y a quand même des jours qui sont déterminés comme étant des... C'est-à-dire que tout jour est un jour. Mais il y a des jours, j'allais dire, qui sont beaucoup plus festifs que les autres. Parce que même quand vous voyez dans le domaine du travail et tout, il y a les jours de férié, il y a le week-end, et il y a aussi les jours de fête, notamment le jour de nativité, le jour de Noël, le jour de Ramadan, le jour de Tabaski, le jour de 1er janvier. Donc il y a des jours aussi qui se démarquent des autres jours, dont on peut appeler des jours de fête. Voilà. Et puis, pour me prêter à cette question, il faut dire que c'est tout ce qu'il a dit, en fait, de façon résumée. Moi, je n'ai pas grande chose à ajouter. Du moment qu'on se réveille, pourquoi pas, avec une bonne lueur d'espoir, de la santé, de la force, de l'énergie, pour apporter, pourquoi pas, un plus ou bien pour recevoir de quelqu'un. C'est un jour pour remercier le bon Dieu. C'est un jour pour remercier, pourquoi pas, les parents, les amis. Maintenant,
il y a des jours vraiment particuliers. Il y a des jours particuliers où il faut vraiment se rendre compte que ici, là, les instants sont en train de changer. Les moments sont en train de changer. Ce sont des moments de prise de conscience. Quand on prend aujourd'hui nos religions, ben attention, ces fêtes célébrées par ces religions-là, ces dates-là ne sont pas vaines. Il y a toujours de la spiritualité, il y a toujours de quelque chose autour de ces dates-là. Et ces dates-là sont généralement les plus importantes, les plus bénéfiques, certainement, à festoyer comme il se doit. Et puis, ben, sinon, tous les jours, on retrouve, pourquoi pas, des journées mondiales, des journées internationales. Ben, ce sont des jours de fête. Maintenant, il y a des dates qui sont vraiment importantes ben, dans la vie de tout un chacun de nous. D'où certainement peut-être le 25, le 1er janvier, ainsi de suite. Donc, je crois que tous les jours, c'est jour de fête. Mais attention, il y a jour de fête dans jour de fête. Ah, bah parce qu'il y a des personnes qui disent, bah moi, je n'ai pas envie de sortir, de toutes les façons, tous les jours, c'est jour de fête, c'est pas nécessaire de mettre les pieds dehors et patati. Et ça aussi, ça se comprend, parce que pour une personne, par exemple, qui sort du lundi au lundi, bon, enfin, est-ce qu'il faut forcément attendre le 1er janvier ou bien le 24 ou bien le 25 pour sortir? Donc, en fait, tous les jours, je sors, et au contraire, il y a effectivement des personnes qui ne sortent pas les jours de fête, qui ne sortent pas les 31, ils ne sortent pas le 1er, parce que ils se disent qu'il y a de l'embouteillage, il y a vraiment sur la route, il y a un risque élevé, il faut le dire, un risque élevé d'accident. Donc, il y a des gens qui ne sortent pas les jours de fête. Au contraire, eux, ils attendent de l'accalmie, ils attendent que tout soit fluide avant de sortir. Donc, il y a des personnes comme ça. Et puis, après, quand on prend également les différents corps de métier, Lynn, tu vois qu'il y a des métiers un peu diversifiés. Il y a des personnes qui se retrouvent H24 dans des endroits vraiment fermés, où ils sont dans des bureaux en train de réfléchir sur comment on appelle, des projets. Il y a des personnes également qui sont éventuellement en train de travailler. Ils ne sont pas forcément dans le bruit, en fait. Par contre, il y a des corps de métier où ils sont vraiment dans une tendance de bruitage incroyable. C'est-à-dire, eux, leur métier, là, c'est la fête au quotidien. Mais celui-là, par exemple, quand vient même le jour de la fête que nous, on appelle fête, là, qu'est-ce que ça lui dit concrètement? C'est un jour de travail. Et tu vas remarquer, ce sont ces personnes-là qui disent que moi-même tous les jours, je suis dans fête. Donc ça ne me dit rien. Mais ces personnes-là qui se retrouvent carrément enfermées sur des chantiers de travaux ou encore dans des bureaux. Mais franchement, quand vient le jour de fête, lui, il se rend compte vraiment qui est à la fête. Et c'est vraiment un peu différent. Mais après, on se rejoint. Hein. On se rejoint. Chaque jour, c'est vraiment jour de fête. Mais il y a certaines personnes qui se sont impliquées dans ces dates de fête-là que certaines personnes. Et ça dépend également du corps de métier peut-être que nous faisons. D'accord. Là, maintenant, on va passer à la deuxième étape. C'est le deuxième sujet, pardon. C'est les photos de Noël. Wow. Vous n'avez pas si vous avez remarqué, mais actuellement, ça fait waouh sur la toile. Toutes nos petites stars se sont prêtées au jeu auprès de leurs sapins et tout, dans les jolis pulls de Noël avec leur famille. Mais avant de poser la question en elle-même, la question de chez Questions, déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, de cette idéologie de faire des photos en famille à Noël, à des pulls, sapins et déco de Noël et consorts? Je pense que c'est la nativité Noël. Voilà, Noël, c'est la nativité, c'est la naissance. Et puis, on a toujours envie de renaître de nouveau d'une façon ou d'une autre. Noël, c'est le plus, je dirais que c'est le plus grand jour dans l'année où on se sent neuf, avant certainement d'aborder le 1er janvier. Du coup, pour revenir certainement à ce concept-là fait forcément partie de la magie de Noël. La magie de Noël, c'est cet instant-là où on se retrouve forcément en famille. Et puis, il y a le sapin qui va avec, il y a les guirlandes, il y a cette lumière qui en un point fini, cette guirlande qui ne dit pas son nom. Et puis, il y a un concept aussi vestimentaire qu'aujourd'hui les gens sont créés. Ce sont des couleurs, hein, c'est souvent des vêtements qu'on retrouve en blanc. Aujourd'hui même, c'est beaucoup varié. Sinon, généralement, on le retrouvait en rouge, en blanc. Souvent également de couleur blanche. Et pour certifier également des points très essentiels également sur ce vêtement-là, il y a des petits sapins, il y a des petites lumières, tu vois un peu. Il y a vraiment cette belle énergie qui montre vraiment qu'on est en train de renaître de nouveau. Et aujourd'hui, les choses sont vraiment en train d'être diversifiées, où on retrouve également ces accoutrements, bon, je dirais ces tenues-là, en plusieurs modèles. Et maintenant, pour faire le feeling, pour faire le plus grand truc, c'est qu'on retrouve père, mère, enfant, dans la même tenue,
en taille différente, en train d'exprimer pourquoi pas leur nouvelle naissance, question d'aborder pourquoi pas cette fin d'année et puis rentrer également dans la nouvelle année avec certainement beaucoup de sagesse et tout. Donc voici un peu peut-être ce que je dois dire forcément. Oui, effectivement. De ce concept-là. Et pour ajouter à ce que tu dis, tu as parlé de renaissance et même on dit le jour de nativité. Jean Jésus-Christ, l'enfant Jésus est né. Vous voyez un peu. Et moi, je voulais je voulais analyser cela de façon métaphysique, parce qu'on a reçu sur ce plateau des personnes qui ont expliqué que, en tout cas selon leur conception, la nativité même déjà, le fait de dire que c'est le 25 décembre, ça exprime une certaine renaissance des choses. C'est-à-dire que c'est pas forcément le fait de dire que Jésus-Christ est né, mais toi-même déjà tu dois renaître en toi. Voilà, tu dois renaître en toi. Donc je pense que c'est cette renaissance-là qui se déteint sur les familles. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le jour de Noël, c'est vraiment une fête familiale. Voilà. Papa est là, maman est là, les enfants sont là. C'est une manière aussi de communier ensemble et de resserrer encore des liens de famille. Donc c'est ça aussi qui est important. Cependant, pourquoi nos stars ici s'y prêtent pas au jeu? Oui, il faut. Oui, effectivement, on n'a pas, en tout cas sur la toile, remarqué, on n'a pas pu voir, on n'a pas constaté qu'un artiste qui a pu prendre des photos avec sa femme et ses enfants. Même si on a pu voir Kaya Oto qui était à moto avec sa femme. Avec Yoshida. Avec Yoshida, mais ça, ils étaient dans la rue, c'était pas à la maison, c'était sur une moto. Voilà. Bon, Emilio, le chanceux, je ne sais pas s'il a voulu profiter de l'occasion pour marquer une différence, mais lui aussi est sorti à moto. Donc je me dis, peut-être que c'est une manière aussi pour eux de se prêter à ce jeu, n'est-ce pas? Voilà. Mais, parce que non, ça c'est des photos de Noël, toutes nos sangs on en a fait. Mais des photos de ce style, de cette idéologie, là tu vois un peu. Oui, parce qu'on a pu voir des grands stars, Cristiano Ronaldo et tout ça, des stars internationaux qui se sont prêtés à ce jeu. On voit papa, maman, les enfants et tout, avec le sapin derrière. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est très important, certainement, de signifier cela. Maintenant, après, c'est vrai, tu as posé une question dans un très bon sens. Là, tu parles des stars. Je suis d'accord. Mais hormis les stars, est-ce que quand on regarde un peu sur Facebook, est-ce que notre population a l'habitude peut-être de se prêter à ce genre de jeu? Pourtant, je veux dire, ça ne concerne pas forcément les stars en fait. Voilà, c'est pas un truc qui concerne forcément les stars. Même quand on regarde la population, on ne voit pas ce style-là parce que les habits que nous voyons là, chez ces stars-là, sont vendus un peu partout. Et c'est un gros concept. De la façon dont on paye les sapins et tout ça, ces tenues-là sont vendues comme ça. Et il y en a, comme je le disais tantôt, il y en a pour toutes les tailles. Voilà. Mais nous-mêmes, chez nous à la maison, je pense qu'on n'est pas encore rentré dans cette culture-là, dans cette façon peut-être de fêter la Noël. Mais peut-être pour nous, la meilleure façon peut-être d'exprimer cette naissance, cette nativité-là, c'est quand même de se retrouver peut-être à deux, poster également des photos et puis avec de très belles légendes. Voilà, mais je crois qu'avec le temps, certainement, c'est ton style que nous allons vraiment voir. Parce que parlant même des tenues, moi je me suis renseigné également sur ces tenues-là, avec des personnes qui sont à l'extérieur et tout. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut s'en procurer également et tout ça? Ils disent, mais non, si tu commandes en grande quantité, mais ça va venir. Voilà, mais seulement que généralement, les commandes ne sont pas orientées forcément peut-être vers le Burkina Faso. Donc je me dis que peut-être les gens ne sont pas encore rentrés peut-être dans cette façon de faire les choses. Mais après, pour rejoindre les dires de Jacken, on fait des photos, mais seulement que ces photos-là ne ressemblent pas forcément à ce que nous voyons avec ces personnes certainement qui sont dans le reste du monde entier. Oui, et puis ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que le Burkina Faso est un cas particulier dans le sens où le taux de pourcentage, c'est-à-dire que les musulmans sont beaucoup plus nombreux que les chrétiens. Ça aussi, c'est pas un indice à négliger parce qu'on sait que pendant les fêtes musulmanes, que ce soit Tabaski ou Ramadan, on sent vraiment un grand mouvement autour de ces fêtes-là, plus que pendant les fêtes chrétiennes. Ça signifie tout simplement que les chrétiens sont moins nombreux que les musulmans. Donc ça aussi, ça peut expliquiquer un peu, j'allais dire, voilà, l'engouement autour de la fête de Noël. D'accord. Alors on va terminer avec un petit quiproquo qui chauffe bien. On aime bien également. On dit que les fêtes de fin d'année, c'est le test de titularité. C'est-à-dire que c'est ce qui permet de savoir si tu es titulaire ou pas. Et c'est à ce moment-là, on connaît ta position dans le championnat, en fait. Ok. Ouais. Oui, c'est ça aussi, c'est vrai. Ça, il faut le dire. Non, mais c'est la vérité, quoi. Parce que
pendant les fêtes de fin d'année, vous savez, même Saint-Valentin et autres, là, souvent on sent un peu de la marmaille dans tout ça. Mais le 31 et le 1er janvier sont des jours très cruciaux dans le couple. C'est-à-dire que soit tu restes à la maison avec la famille, ou soit quand tu vas sortir, à moins qu'il y ait des bisbilles, à moins qu'il y ait des problèmes, quand quelqu'un doit sortir, un mari, quelqu'un qui est marié, et même un copain, même quand vous n'êtes pas marié, quand vous devez sortir le 1er ou le 31, quand même tu es accompagné de la personne qu'on peut dire en griffe titulaire, la personne avec qui en tout cas tu es appelé à vivre pendant beaucoup de choses, vivre beaucoup de choses. Maintenant, il faut constater que en réalité, tout ce qui brille n'est plus de l'or. Ça aussi, il faut le dire. Il y a des personnes qui se mettent même en griffe à louer, je peux dire à louer des personnes juste pour les accompagner. Oui, juste pour ne pas qu'on dise que j'ai été seul. Moi, je connais bien des personnes. Oui, mais je connais bien des personnes qui ont juste établi des contrats. Tu vas m'accompagner le 31 décembre. Je veux que tu sois mon compagnon. Oui, je veux que tu m'accompagnes le 31 décembre. Il va payer ton habit de fête, tout est réglé, les cheveux et tout. Ouais, mais c'est juste, c'est en partant du 31 au 1er et puis c'est tous. Voilà. Après ça, chacun se cherche. Oui. Donc, cette règle-là qui est, j'allais dire, qui est générale pour tout le monde, a des exceptions. Voilà. Et question de bon augure, hein. Question de très bon augure. Et vrai que nous ne soyons pas forcément des grands spiritualistes et tout, mais on disait quelque chose de très important. On parle de la naissance, on parle d'une nouvelle vie, on parle de nouveaux projets, on parle également de bilan de l'année, bilan de l'année et question également de se projeter également dans les jours futurs. Alors, au fond de toi, tu es conscient que tu vas prendre peut-être tout le temps à tourner dehors, à travailler, à donner du temps à des gens, à de la famille, à des proches, à des amis. Mais attention, quand on dit jour de fête, c'est en ce moment que tu dois vraiment sentir cette chaleur-là. On ne se retrouve pas en famille par hasard. On se retrouve en famille, certainement pour partager une très belle énergie. Question de consolider le lien et puis avoir pourquoi pas plus de lumière pour pouvoir aborder cette année également, ces jours à venir. Et il n'y a qu'en famille qu'on peut retrouver cette énergie-là. Je suis désolé, on va certainement, ou encore je dirais quoi, nous allons certainement investir dans beaucoup de choses. On va aider des amis, voire même, ton ami même peut te dire, mon frère, vraiment c'est chaud sur moi, est-ce que tu peux me dépanner? Et puis tu es invité le jour de la fête, tu vas le faire. Mais pour te rendre même chez lui après, c'est un problème. Parce que tu as envie de cette chaleur familiale. Donc du coup, c'est vraiment ce jour-là qu'on sent que, voilà, la famille est vraiment importante. Et puis, faut pas qu'on s'en veuille. Hein. On va toujours se revoir, mais ce sont des jours importants pour se retrouver en famille. Il faut qu'on se donne également ce temps-là. Donc, si ma chérie ne t'a pas appelé, c'est que tu n'es pas importante. Non, si non, je suis désolé. Pas ça. Elle aussi, elle ne t'a pas appelé. Je sais que souvent, j'appelle vos préfets. Il ne faut pas conclure ça en fonction de l'importance. C'est important, mais c'est ce jour-là, on a besoin de fêter avec toi. L'importance a des priorités. Ce jour-là, c'est un jour délicat. Sinon, c'est pas que tu n'es pas important. Et même, c'est pas pour remettre ça forcément à ces gens qui ont peut-être des copines dehors et tout. Non, même question de famille. Souvent, même, tu oublies d'appeler certains proches. Genre des tantes, des oncles et tout. C'est peut-être le lendemain, 2 jours après, tu te rappelles que, oh, vraiment, j'ai tellement donné du temps à ma famille. Là, on parle de ta chérie. Il faut pas essayer de divaguer avec nous. Non. On parle de ta femme. On te dit que, c'est à ce moment-là, on sait qui est la titulaire ou pas. Ou bien qui est le titulaire non, ou mais pas. en même temps, j'ai déjà répondu à cette question. Comment toi, 31 décembre, ton numéro ne passe pas? Ou bien le 24 décembre, ton numéro ne passe pas? Il ne faut pas mettre dans la tête de toutes les femmes que si l'homme n'est pas sorti avec sa femme, c'est qu'il est parti voir une dehors. Peut-être qu'il est parti pour le travail. Quel travail? Peut-être qu'il est parti pour autre chose. 31 nuits. Oui, mais 31 nuits, bien sûr. D'autres, tu parlais des gens qui travaillent même pendant les fêtes. Bien sûr. Voilà, donc il ne faut pas mettre dans la tête de toutes les femmes que ceux qui sont sortis. Tu m'appelles, mais je passe te voir à ton bureau là. Je sais que tu es là-bas. Oui, mais ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est pas le 28 nuits. Le 28 nuits là. Est-ce que c'est important qu'on se fasse ce jour-là? Tu vas me dire que non, que ton patron t'a envoyé en mission. Non, tu reviens le 2 janvier. Je suis en train de préparer un projet. Tu prépares un projet là. Je suis en mission même. Non, je suis désolé. Comment tu es désolé? Les gens travaillent le 31. Les gens travaillent le 31. Regarde, par exemple, dans le domaine de l'événementiel, tu veux dire, il y a la sonorisation, il y a l'animation, il y a autres. Mon mari travaille, ça c'est autre chose. Voilà, il travaille. Nous-mêmes, on va animer des oui, tu penses que les bureaucrates peuvent aussi travailler, ils peuvent aller faire un plan pour un plan de fête. Voyez un peu.
31. Vous titubez vous-même dans T'appelles le votre vie. 31 que non, j'ai besoin de filmer le premier et tout ça. Et puis même les personnes qui sont peut-être injoignables, je pense que ce sont des personnes vraiment caressantes. Ce sont des personnes très importantes. Au lieu de dire non, que allô, ouais, moi je suis en famille, hein, moi je n'ai pas ton temps. Pourtant, il y en a qui le font. Oui. Voilà, il y en a qui le font. Et puis, il y a une chose qui est là. Vous savez, le 31 décembre, souvent, il y a un problème de réseau. Hein. Ah oui, et on c'est clair. C'est vrai. C'est vrai, Ça, tu peux appeler une personne. On dit le réseau est saturé. Alors que en réalité, son portable n'est pas éteint. Voilà, donc ça aussi, c'est une réalité. Oui. Tout boué. Et souvent, il y a de la saturation. Les maisons de 31 téléphonie le savent. Et nous, on le sait. Oui, ce jour-là, franchement, il n'y a presque pas de réseau. Donc, on s'attelle. On s'attelle forcément à faire les choses, à anticiper les choses. Voilà, c'est Ce ça. qu'on doit faire à mini pile poil, on le fait peut-être vers 19h, Voilà, 18h. donc si tu m'appelles, Si tu m'appelles à minuit, C'est-à-dire que je ne suis pas faut disponible. comprendre que c'est calez- le 31 décembre. Attends, donc, attendez. Le truc qu'on doit faire, il faut donc vous caler les filles à 19h, 20h. On n'a pas dit. Parce qu'à minuit, vous serez plus disponible. Non, Tu à vois, minuit, il y a trop d'appels. Bon, Tu vois, Lynn. non, donc tu peux appeler et puis c'est pas joignable. Les- Ça aussi, il faut comprendre. Comment vous faites donc? On fait quoi? Ah, mais comment vous gérez? On gère quoi? Oui, comment vous gérez? Parce qu'après, vous vous retrouvez vraiment dans un sermonnage. Parce que vous êtes vraiment sous pression. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous admirent. Écoute-moi très bien. Il y a beaucoup de gens qui vous estiment, qui vous admirent. Ces personnes-là qui ont vraiment envie que, comme Jack a dit, que vous soyez une compagnie ce jour-là, certainement. Et qui investissent dans vous. Je te dis qu'après le 31 décembre, plusieurs femmes sont devenues franchement de grandes commerçantes. Parce que, oui, parce qu'elles encaissent beaucoup qui viennent d'ailleurs. Mais le monsieur, il ne se dit pas forcément que tu vas... Il y en a qui sont très indulgents, ils comprennent. Hein. Il ne se dit pas forcément qu'elle va me suivre. Mais je le fais pour voir, est-ce que vraiment elle sera à ma compagnie ce jour-là. Et puis, malheureusement, il se retrouve seul également. Mais cette femme-là, elle a encaissé de tellement de personnes, mais elle est obligée de faire un choix. Mon cher, on dit, Voilà. dimanche qui va Comment? être bon là, à partir de vendredi déjà, tu sais. Aïe, ouais. Quand tu sais qu'on va donc c'est sortir- même pas le 31. Non. Vous faites 3 jours en arrière. Donc vous êtes À les partir même du 25 là, on sait déjà. Si 24 on t'a calé, il faut savoir que 31 tu Non, seras tu sais, oh, Lynn, C'est Valentin, on t'a pas appelé. C'est 24 on va t'appeler, mais 31 on va t'appeler. Lynn, Toi aussi. tu peux ne pas être contacté le 24 et être à l'honneur le 31. Oui, souvent ça dépend. Hein. Et Attends, je t'explique. et même le 31, on peut ne pas sortir avec toi et sortir avec toi le premier. Le premier, non, il y a le justement. 2, il y a le 3. Exactement, Tu vois, il y a non, tout ça dépend du calendrier. En fonction du calendrier, Quel ça peut arriver calendrier? aussi. Calendrier grégorien. Maintenant, ça peut arriver aussi où celle Le où la calendrier titulaire, maya. par exemple, la titulaire, écoute, la titulaire a zaé. Et qu'elle n'a pas été Ah oui, ça au arrive. top le 31. Ça arrive. Donc, logiquement, on devait consulter. Elle n'a pas été au top le 24 décembre. Oui. Tu vois un peu, non? Elle a créé un petit bobo, mais ils sont palables, les deux sont palables le 24. Oui. Et le palabre continue jusqu'à 27, 28, 29, 30. La gauche ne change pas. Et 31 matin, ton téléphone sonne. Oui, mais Banquetet devient titulaire. Tu es sur le terrain. Ah oui. On t'envoie un petit transfert pour te laver. Mais toi aussi, comme tu penses qu'on t'aime là. Ça arrive. Tu te laves. Même dans tu le te laves. football. Pourtant, c'est faux. C'est parce que sa titulaire n'a pas répondu. Même dans le sport. Dans tout Même dans le game, sport, il y a ça la arrive. liste Voilà. d'attente. Il y a la liste d'attente. Non, Il y a la souvent, liste soyez d'attente. patientes, les filles. De toute façon, si ça n'a pas marché, c'est fait de cette année-là. Si ça n'a pas marché pour vous, ne vous inquiétez pas. Les fêtes prochaines ne sont pas encore annulées. Ça va aller. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est que tout le monde soit heureux, Oui. que tout le monde profite aisément de la fête, avec ou sans compagnie, soyons heureux. Moi, j'ai appris quelque chose de la vie aujourd'hui. Hein. C'est que dans notre tête, nous-mêmes, là, il doit y avoir fête. Tu dois être heureux toi-même, créer ton propre bonheur. C'est Si ça. on ne t'a pas invité, ma chérie, lave-toi, sape-toi. Il dit que rends-toi dans un lieu chic et puis profite de la vie avec des gens que tu connais même pas. Et ça sera ton nouveau carnet d'adresse. Oui. Va t'asseoir quelque part, Et rends-toi puis heureux. ce jour-là même peut être le déclic pour une rencontre. Exactement. Voilà, Pourquoi qui va se aboutir morfondre à un mariage l'année suivante. Exactement. Pourquoi se morfondre? Parce que X ou Y ne décroche pas mon téléphone. Pourquoi conditionner son bonheur avec quelqu'un? C'est vrai que ça fait mal. Mais au 21e siècle, là, on est d'abord heureux soi-même. Si t'a appelé, ok, il ne t'a pas appelé, c'est vrai que tu auras un peu mal, mais il ne faudrait pas que ce chagrin-là t'empêche de rentrer dans ta destinée, dans ta gloire. Peut-être que c'est un signe que Dieu est en train de te dire pour dire, ma chérie, il faut le déposer en 2022, puis rentre en 2023, va dans le petit restaurant d'à côté, là. Peut-être viens te promener devant 3TV.
Tu as forcément... Bon, tout le monde est marié ici, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un visiteur de passage. C'est vraiment ça, quoi. Tu as tout dit, c'est vraiment l'amour. C'est comme ça. C'est vraiment l'amour qui attire l'amour. Il faut avoir de l'amour pour soi pour pouvoir avoir de l'amour. Exactement. Voilà. Et c'est pareil pour le bonheur. Alors, bon, c'était notre petite causette aujourd'hui. Petit quiproquo autour de la fête de fin d'année et de Noël. On espère que vous avez aimé la causette. Voilà, et puis laissez-nous des petits messages sur notre live qui se passe actuellement sur Facebook, Mac12-3 TV. On rappelle que nous sommes en direct dans le cours de 3 TV, la télévision interactive. Et nous répondons au numéro 254 du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT. Voilà, c'est au numéro de votre choix. Et 18h00, c'est toujours l'heure de la rediffusion. Espoir que vous passez un excellent instant, un excellent moment en notre compagnie. C'est l'heure maintenant de passer aux instants cultes de cette émission. Vous connaissez déjà les différentes escales du lundi. Il s'agit de la découverte métier ou encore sa science, pardon. Je suis tellement encore dans les anciennes rubriques. Voilà. Donc, sa science avec D.O.H. et la culture art avec Jaiken bien évidemment. Et on se fait un tas d'ensemble pour le frigo de Karpala. Et on rappelle qu'aujourd'hui, les ingrédients du frigo sont l'histoire de Hugo Boss, le Jésus burkinabé. Ah ouais. On va revenir dessus, l'ange burkinabé. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel a apparu. Donc, on va parler un peu de l'ange Gabriel, Hugo Boss. On va parler de Charlotte Dipanda, la femme qui n'aimait pas le mariage et tout d'un coup qui a décidé de se marier. On parlera aussi de ces personnes-là qui n'aiment pas qu'on filme leur mariage, qui mettent maintenant de nouvelles pancartes à l'entrée des cérémonies. Ça, pour ne pas que nous, on dise aux gens qu'on est venu manger dans leur mariage, on ne sait pas pourquoi. Et sans oublier l'annonce qui froisse un peu la toile. Il s'agit de la vidéo de Céline Dion qui est apparue sur Instagram où elle annonce malheureusement son état de santé. Allez, maintenant que tout est dit, tout est bien déroulé, je crois que on peut aller souffler un peu en musique avec Guy Chris Israël. Ça va marcher, voilà, parce que 2023 va marcher pour nous. Les fêtes de fin d'année vont marcher pour toutes celles qui ont de grands projets, celles qui attendent l'argent de fête, celles qui cherchent aussi à se marier, Moi, je dis, même tant que Dieu n'a pas sifflé la fin du match, on continue de courir, on continue de jouer. À la dernière minute, quelque chose peut sortir de là, une petite situation, une petite demande de mariage, comme on dit encore, une petite promotion de fin d'année, on ne sait jamais, on continue d'y croire, Un petit cadeau de salaire. Un petit cadeau. Oui, un 13e mois, c'est important. Un 13e mois, c'est important. Le 13e mois, c'est important. Tu vas bisser ça combien de fois? 13e mois, c'est important. Attends, mais apparemment, ça te touche. Hein, cette phrase-là. Ça m'a pénétré. Tu viens de toucher ma sensibilité. Donc, on ne sait jamais où le caillou peut être mou, hein, où le caillou peut devenir mou, où le fer peut devenir pliable. Donc, on va continuer à espérer. Le fer qui devient du plastique. Exactement, on ne sait jamais. Donc, on profite en même temps de ce titre pour souhaiter une bonne fois de plus bonne fête de la Noël à tous et à tous, surtout aux chrétiens. Ils complotent contre moi. Ils se lèvent contre moi. Ils en veulent à ma vie. Si. D'en haut, j'en bas si haut. Ah oh. Jean, Bolou. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Zamou, tu es dedans là.
va marcher. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Sanou, tu étais dans la. Un seul Dieu, the Lion of Judah. Jésus, le Père Maître Frédéric. Maintenant dis à ton frère, ça va marcher avec Jésus. Ça va marcher, ça va marcher. Ça va marcher. Mon commerce en Jésus. Mon mariage en Jésus. Mon enfantement en Jésus. Mon examen en Jésus. Mes projets en Jésus. Tout ce que ma main touche, ça va marcher. Ça va marcher. C'est moi qui ai dit à Yahvé. On a pris ma forteresse. J'habite le secret des lions. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça va marcher. Tout ce que votre main va toucher marchera de toutes les façons. Avec Dieu, ça réussit toujours. C'est fou, mais à chaque fois que j'entends Noël, j'ai cette, en fait, je me rappelle de cette petite scène que je vous explique rapidement avant de poursuivre. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez tout ce chant là, en église là. C'est, j'ai pas la voix qu'il faut, mais on va essayer. Ça fait. Les anges dans nos montagnes ont entonné ce chant joyeux et l'écho de nos campagnes rendit ce chant venu des cieux. Gloire. Il y a une fille à l'église qui chantait ça. Donc, Oui. scolastique là, on a un neveu là-bas. Ah, Donc la fille chantait. Oui, il y a un gars qui fait comme ça. Il me touche. Il m'a dit, il faut toucher la fille qui est à côté là. Il a touché. Il dit non, c'est pas elle, devant là. Il m'a dit, il ne faut plus chanter. Parce que la voix de la fille donnait. Ah, d'accord. Les anges de nos campagnes. Mais les voix basses. Il dit, ma chérie, il ne faut plus chanter. Il ne faut pas faire ça. Et puis, il a continué à mourir quoi. Tu sens que la voix de la fille, elle a touché. Il dit, on est concentré comme ça, on veut prier. Oui. Tu chantes. Tu peux faire que Dieu va faire toutes nos prières. C'est de l'humour, ça. c'est de l'humour. Il dit, mon frère, pardon. On l'a laissé chanter à l'église, à chacun est libre de prier son Dieu comme il peut. En tout cas, bonne fête de la Noël, bonne fête de la nativité Ouais, du petit franchement. Jésus. On espère que vous profitez au maxi de votre journée. Alors, celui qui prend la main maintenant, c'est l'homme culturel, la souris culturelle. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Je ne sais pas s'il s'est passé grand-chose déjà. Oui, effectivement, il faut dire qu'au-delà de la fête de Noël qu'on connaît, hein, la nativité, beaucoup, en fait, tout s'est joué dans les églises, dans les lieux de culte. Hein. Il n'y a pas eu d'événements comme ça assez marquants. Alors, tout à l'heure, on parlait de la fête. Bon, il faut dire que de façon générale, au Burkina Faso, hein, selon le constat qu'on a fait, bon, c'est vrai que les gens essaient de se mettre dans la danse, mais on n'a pas forcément la tête à la fête parce que on sait tous, hein, c'est pas pour peindre les choses en noir, mais on connaît tous la situation que vit notre beau pays, le Burkina Faso. Et quand on parle de paix, justement, parmi les composantes de la paix, parmi tout ce qu'on peut appeler les forces vives, il y a tout le monde, mais il y a aussi et surtout les autorités coutumières. Et c'est dans ce sens que notre promotrice Nana Bibata, elle a depuis 13 ans décidé donc de rendre honneur aux autorités coutumières. Donc, durant la semaine dernière, la 13e édition de la nuit d'hommage aux autorités coutumières a eu lieu et c'était à Ouaga 2000, précisément à la salle polyvalente de Ouaga 2000. C'était précisément le 22 décembre dernier. Et c'est une soirée qui a connu la présence de nombreuses autorités coutumières. Ça, c'est bien normal, voilà. Mais ce qui est aussi important à souligner ici, c'est que cette
c'est un événement qui a connu l'approbation de l'État. L'approbation de l'État, c'est ce qui dénote la présence des ministres Jean-Emmanuel Ouedraogo, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina, et aussi Monsieur Bassolma Bazié, donc qui est le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Donc, il faut noter que au-delà de tout ça, il y a eu aussi d'autres autorités, des autorités religieuses. Cette 13e édition a été ponctuée par non seulement des prestations en live, comme des prestations en playback. Et on a noté des trophées aussi qui ont été décernés. Au total, 18 trophées, dont le trophée d'or qui a été remis à Sa Majesté le Mogo Naba Bangogo, qui a été représenté par le Wemteng Naba Ligde. Donc c'était une très très belle réussite. Nous voudrions ici féliciter la promotrice et la cantatrice, notre artiste Nana Bibata, donc pour cette activité. Et terminons cette rubrique avec une chanson d'un artiste qui depuis un moment a, selon lui, reçu l'appel du Saint-Esprit. C'est Billson, lui, qui nous a présenté la semaine dernière le titre « Dieu n'est pas camarade de quelqu'un ». Suivez le clip en extrait. L'église, c'est la maison de Dieu. Et Dieu, c'est pas ton camarade. L'église, c'est la maison de Dieu. Et Dieu, c'est pas ton camarade. Quand tu viens à l'église, Aouri, il faut bien te tenir. Papa God est présent, mais toi tu dors. On est en train de prêcher, tu es en train de zaher. Tu es dans ton Facebook, tu es dans ton WhatsApp, tu es dans ton TikTok, tu es dans ton Snapchat. Oui, Billson, l'artiste, le nouveau chanteur. Il faut dire que c'est un artiste qui avait dédié sa voix à des causes sociales, des causes environnementales. Et depuis un moment, il a reçu, selon lui, l'appel de Dieu. Donc, il dédie maintenant sa voix au Tout-Puissant. Et il dit ici que Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Quand il donne des exemples de ces filles qui vont à l'église tout en sexy, qui indisposent donc les autres, ou encore d'autres qui vont à l'église qui ne donnent pas, qui ne font pas d'offrande, qui ne donnent pas de dîmes, mais qui empêchent les autres de donner. Donc c'est comme si on venait dans la maison de Dieu juste pour s'amuser avec le Tout-Puissant. C'est dans ce sens qu'il dit tout simplement que Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Very good, Billson. Merci. Et on s'arrête ici pour le récap du jour. Rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you very much. Merci à toi. La souris culturelle, et sans transition, on part directement dans les couloirs de la science. Bien évidemment. Alors, c'est pas mieux. Alors, Lynn, je suis une fois de plus ravi de retrouver, pourquoi pas tous ces scienceurs 3.0, et puis pour leur parler certainement d'une autre invention humaine, ou encore forcément d'un élément naturel, d'un élément divin, pour ceux forcément qui croient en Dieu. Et puis nous sommes franchement en pleine fête, et qui dit fête aujourd'hui parle forcément de vêtements. On dit vêtements, on veut de beaux vêtements et tout ça, mais un élément primordial pour ces fêtes, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Question de recevoir des gens chez soi. Question également peut-être d'aller même chez les gens. Les gens se disent que je suis dans l'obligation de lui offrir quelque chose. Alors, ce quelque chose peut être quoi? Ça peut être certainement des crudités qu'on aime très bien. Parce que les gens se disent quoi, quand on mange un peu partout, on mange des nourritures un peu lourdes, ça nous rend franchement un peu lourd. On a envie de dormir, on n'a pas envie de continuer, pourquoi pas la soirée, on n'a pas envie de profiter de tout le temps. Donc on a envie ici de manger, pourquoi pas, léger. Donc, pour des légumes, des fruits, ce qu'on appelle quotidiennement des crudités, ou encore de la friture. Voilà, pour faire simple. Alors, un bijou de cuisine qui va nous empêcher de nous couper forcément les doigts. Et ce bijou-là, il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable. Un bijou qu'on peut utiliser de plusieurs façons, qui peut couper vos fruits, qui peut couper vos légumes en fonction également de cette manière-là. Également ces fruits-là, certainement, qui peuvent embellir ou encore saper vos différents repas. Pour les grands cuisiniers qui me suivent, ils savent très bien que quand on finit certainement un très bon repas, il y a ce qu'on appelle l'habillage du repas.
et généralement ce sont les fruits que nous coupons, nous découpons ou encore ces légumes-là pour certainement saper notre repas. On va parler ici de ce gadget-là qu'on appelle le Safety Slicer. Le Safety Slicer, pour la traduction, ça veut dire tout simplement trancheuse en sécurité. Donc, le Safety Slicer est un coupe-légumes. Voilà, légumes, si vous voulez, coupe-fruits aussi, facile à utiliser avec réglage de l'épaisseur. Donc, le Safety a 11 lames en acier inoxydable. Inoxydable ici pour dire que cet appareil-là ne rouille pas. Voilà, donc, et sa trémie de taille XL font de Safety Slicer un coupe-légumes exceptionnel. Les lames ultra tranchantes de la trancheuse multifonction coupent même les ingrédients à peau dure avec rapidité et précision, tout en gardant vos doigts à une distance sûre. Généralement, ces légumes et ces fruits-là étaient faits avec le couteau. Et puis, on connaît certainement les incidents. Tous ceux qui ont l'habitude d'être en cuisine et puis couper, pourquoi pas les oignons, ces fruits-là avec leurs mains, avec le couteau, un couteau très bien tranchant, savent comment généralement ça finit. On finit avec des coupures ou encore certainement, même si on n'est pas blessé, on voit certainement que la peau est un peu sciée, coupée. Donc, cet appareil-là, certainement, nous permet d'éviter tout cela. Donc, il est équipé de pieds de sécurité à ventouses pour une stabilité optimale et d'un plateau pratique pour récupérer les aliments. Donc, quand vous coupez avec cet appareil, certainement vos légumes, vos fruits ne tombent pas. Non, il y a certainement un récipient dans lequel vos fruits, vos légumes également vont tomber. Pour poursuivre, il faut dire que les réglages multilames vous permettent de contrôler l'épaisseur de 0,5 mm à 8 mm. Donc, en fonction de l'épaisseur que vous voulez. Mais ça va de 0,5 mm à 8 mm. Donc, pour créer des chips parfaites, des tranchantes de courgettes et même des cubes de fromage. Alors, avec son système de changement de lame, le Safety Slicer est le coupeur de légumes multifonctionnel que tout le monde devrait avoir dans sa cuisine. Le changeur de lame vous rend, pourquoi pas, plus rapide et élargit vos possibilités de coupe. Donc, ce coupe-légumes fonctionnel polyvalent vous permet de couper vos fruits et légumes comme vous le souhaitez. Voilà, donc, quelle que soit, franchement, la taille souhaitée, il faut juste régler votre appareil, c'est-à-dire vous le stabilisez, vous réglez votre appareil au millimètre que vous souhaitez, et puis, vos oranges, vos concombres, vos tomates sont coupées au millimètre près. Voilà, donc vos pommes de terre et tout. Mais je vais certainement vous laisser avec cette vidéo que vous allez peut-être regarder en quelques secondes et vous allez comprendre les bienfaits également de cet appareil, le Safety Slicer. Voilà, donc voici un peu ce produit que j'avais à vous présenter en ce jour. On va se donner rendez-vous dans une semaine jour pour jour, certainement pour parler, pourquoi pas, d'une autre découverte scientifique. Merci de sciencer. Merci à toi, notre scienceur 2.0. Alors, vous êtes commerçant et vous détenez ce gadget, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial pour toute communication, pour toute publicité. Je suis sûr que parmi nos MacDouzers, beaucoup de personnes vont souvent se sentir concernés. Qui sont intéressés effectivement par ce gadget, mais qui ne savent pas où est-ce qu'on peut, on peut trouver donc ce gadget-là. Donc, si vous êtes un vendeur, un commerçant de ce genre de produits, vous pouvez donc prendre attache avec nous pour faire savoir votre savoir-faire. Exactement. Et aussi pour toute communication, ce sont les fêtes d'année, vous êtes promoteur, vous êtes entrepreneur, directeur, n'hésitez pas aussi à passer par ici pour une bonne petite communication parce que je suis sûre que beaucoup d'entreprises, beaucoup de marchés sont en mode promotion. Oui, voilà, c'est vrai. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à l'instant des mangeurs d'arachides. L'instant des affairés, l'instant de Monafiguia, l'instant des adulés de Potin. Allez, le frigo de Karpala. À ce qui paraît, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons commencer ce frigo-là chez nous ici. Ouais. Alors, on va commencer avec Hugo Boss. Ah ouais. Depuis peu, il a un nouveau surnom.
l'ange Gabriel du Burkina Faso. Franchement, tu me formes. Tu me formes. Ne Ah, sera pas vous me savez surprendre. pas. Ah, d'autres même disent que c'est le Jésus du Faso. Bon, vous suivez cette image pour comprendre de quoi on est en train de parler. Ah ouais. Bah, Ah ouais. c'était lors de son concert, Hugo Boss, c'était son entrée. Il a fait une entrée extraordinaire. Ouais. Voilà, une entrée digne vraiment de son nom, de son charisme. C'est comme un petit ange, quoi. Il est arrivé tout vêtu de blanc avec blanc. les ailes. Vraiment bien. Moi, j'ai vraiment kiffé. Moi, j'aime bien. C'est vraiment ingénieux. C'est Oui. innovant. Oui. C'est bien de se démarquer des autres, de faire mieux au quotidien, de se surpasser et de montrer de nouvelles choses à chaque event. Ouais. Cependant, ça, là, ça fait fort. L'ange. L'ange du hip-hop ou du rap. On a aimé, hein, Hugo. Oui. On a aimé. Alors, je crois que c'était pour cadrer avec le contexte. Hein. Je pense que à l'entrée, donc au début, quand on a lancé cette vidéo-là, c'est que il a eu un accident et puis bon, il est allé au ciel et bon, après, il a été rappelé sur Oui, terre. oui. Donc, il devait descendre comme un ange. C'est Donc, ça. dans le sens qu'il est descendu comme En ça. tout cas, comme le D'où Messie. la résurrection du Christ, en fait. Arrive un jeune homme Voilà. avec comment il s'appelle, oh? Hugo Hugo Bosso. Bosso. Non aimé. Hugo, il est aimé. C'est ça. Il a dit, prenez les élections. Les enfants là, ils innovent. Ils innovent. Vous êtes jaloux. Non aimé. C'est arrivé là-bas. Alors, on va poursuivre, mais cette fois-ci, pas avec pas une nouvelle aussi plaisante, je dirais ça, telle que l'entrée de Hugo Boss. Il s'agit de Céline Dion qui nous annonce malheureusement qu'elle se porte pas bien Ouais. et nous dit enfin éclaircir les lanternes de tout le monde sur son état de santé. On suit ensemble la vidéo. J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps. Et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui atteint environ une personne sur 1 million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de... Oh, la pauvre. Ouais, Vraiment sorry. dommage. Vraiment dommage. Sorry. Ouais. Artiste, Elle avait commencé à vraiment maigrir. Oui, Oui. effectivement, comme elle a dit, hein, c'est un mal qui ne date pas de maintenant. Depuis plusieurs années, on avait vu effectivement que Céline Dion n'était pas au mieux de sa forme. Même quand elle sortait, malgré son corps amaigri, ce qu'on lui reprochait, c'est de sortir vraiment avec des tenues assez sexy et tout. Et il y a des gens qui avaient commencé à dire que Céline Dion ne se portait pas bien. Voilà, même si elle ne l'avait pas avoué officiellement, je pense que là, maintenant, c'est un aveu de reconnaître effectivement qu'elle ne se porte pas très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de lui souhaiter Bonne un prompt rétablissement. C'est vraiment dommage. Hein. C'est une grosse voix de la musique mondiale. Cette Québécoise-là, qui a aujourd'hui 54 ans, et puis après le décès de son mari René Angélil, franchement, on a vu une Céline Dion, effectivement, comme on le disait, très amaigrie et tout, quand on se posait la question. Pour nous également, c'était dû à cet événement malheureux-là, mais il y a également des questions de maladie, pris également par le poids de l'âge. C'est pas toujours évident. Et puis, une maladie aujourd'hui qu'on ne saurait vraiment définir, franchement, ça fait beaucoup peur quand elle s'exprime de la sorte. Voilà. Je pense que c'est quand on connaît le problème, facilement on peut le résoudre. Ouais. Mais quand le problème n'est pas vraiment connu, là, il y a de quoi s'inquiéter. C'est vrai que là, elle s'exprime au conditionnel. Hein. Oui, aurait été dû à... Bon, voilà. C'est quand même assez compliqué, effectivement, quand on se retrouve dans cette situation-là. Prompt rétablissement à notre star internationale Céline Dion, la voix unique de tous les temps. Wow. Ouais. Alors, on va poursuivre cette fois-ci avec un bain à l'eau de rose, un bain plus joyeux. Il s'agit de Charlotte Dipanda qui s'est enfin mariée. Wow. Bon, nous on est heureux. Oui, bien sûr. On est très heureux. Très heureux pour Seulement que vous savez bien, rien ne se perd sur Facebook, rien ne s'efface. Tout se transforme. Exactement. Les gens ont ramené... Et tout se ressurgit. Exactement. Les gens ont ramené les dits de Charlotte Dipanda comme quoi elle ne veut pas se marier parce que tous ceux qu'elle a vus mariés sont malheureux,
finissent par divorcer. Et le mariage, c'est pas une priorité pour elle et tout et tout. Les gens ont commencé à dire que le mariage n'est pas une priorité pour moi en train de sortir ces gencives là-bas. Donc vous faites les filles là. Elles poussent, elles ne se marient pas, Puis vous fort parlez quand de vous même. marier. Bon, moi j'ai lu les commentaires. C'est fort. Donc, ça veut dire... Non, on a toujours conseillé, on a toujours dit aux femmes de ne jamais dire jamais. C'est ça. Parce qu'on comprenait bien la frustration de notre star internationale, Charlotte Dipanda. C'est parce qu'en réalité, elle n'avait pas rencontré Celui. celui et Mais voilà, puisque toutes les personnes qu'elle rencontrait vraiment, c'était pas les bonnes personnes. Que justement, le père Oui. de son enfant qu'il a laissé par Oui, la donc, suite, oui, il y a mais bien tout sûr. ceci. Voilà. Mais à la suite de ça, justement, elle a répondu. Elle a pris toutes nos critiques en compte. Elle a répondu. Elle a dit, si je disais ça auparavant, c'est parce que je n'avais pas encore trouvé. Oui, c'est ça. Donc, La bonne mais comme personne. ça, là, il faut pas fermer la porte, puisque Voilà. c'est ça aussi. C'est un conseil sur les réseaux sociaux. Évitez de dire ou de faire des actions qui vont vous rattraper après. Catégorique, Voilà, quoi, même, voilà. même si c'est pas grave. Bon, tu avais dit tu vas pas te marier aujourd'hui, tu te T'es marié. maries. C'est rien, c'est pas un problème. Mais en fait, c'est une contradiction de ta propre moralité. Exactement. Voilà, donc on dit jamais, jamais. Voilà. C'est Ouais. tout comme notre Miss, c'est Guinée, je ne me trompe pas, qui avait dit qu'elle n'allait jamais être deuxième femme, elle Ouais, allait ouais, lutter contre la aujourd'hui, polygamie. Bah, après, aujourd'hui, elle est devenue c'est vrai, deuxième c'est- femme. Hein. C'est également une histoire qui l'a rattrapé forcément. Exactement. Et Bon, on puis, va terminer avec cette image-là. Une image vraiment rocambolesque. Une image qui fait que nous, les invités qui aimons snapper, nous sortons frustrés. nous vous prions de ne pas exposer les invités et les mariés Sur les réseaux vos sociaux. réseaux sociaux. Voilà. Donc, vous partez là-bas, là, vous ne snappez pas, vous ne faites pas de photos. En fait, tu fais la photo, tu gardes dans ton téléphone. Tu ne vas pas pour publier. Bon, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'idéologie, de ce genre de perception, ce genre de pensée? Est-ce que vous pouvez partir dans ce genre de mariage? Tu demandes de mariage, tu ne peux pas poster pour dire que ma copine s'est mariée. Écoutez, c'est pas tout le monde qui célèbre un mariage avec cette envie que ça devienne un bourdonnement, un buzz. Non, moi je peux faire mon mariage, je peux organiser un mariage et puis je veux que ça reste entre nous. Et puis je suis sûr que ces invités-là, ce pas des invités de Snap. Donc vous qui venez avec vos Snaps là, arrêtez ça à la porte. C'est-à-dire laissez ça à la porte et puis rentrez. On C'est vient une plus à son manière- mariage. Hein? Il ne faut pas nous inviter. Bon, Moi, c'est je ça dis, aussi. les trucs qu'on nous C'est Un invite mariage pas. au bout duquel il y On a est d'accord. où C'est comme- les autorités sont invitées, il y a Et- des personnes quand même d'un certain standing qui sont invitées. On dit ne venez pas filmer les gens ici, Oui, mais- s'il vous plaît. Ouais. Notre On mariage, vient pas on Je veut peux que être ça rentre. d'accord. Oui. Moi, je peux être d'accord. Mais il y a quand même un souci. Vous savez, un mariage, généralement, c'est un jour très heureux. C'est comme tu dis, je me marie, mais je ne veux pas que tu portes un costume noir. Non, non, non. Je me marie, C'est pas, c'est pas pareil. Je viens. C'est pas Tu vas- pareil. on va s'écouter. Je me marie. Je ne veux pas que quelqu'un vienne avec un costume noir. Je sais pas, toi, tu sais pas ce que j'ai Mais avec je peux la établir un couleur dress noire. code. J'ai dit Voilà. venez tous en blanc. Par exemple, mais voilà, si l'invité, par exemple, n'a pas de blanc, c'est comme si tu lui dis de ne pas venir à ton mariage. Mais effectivement, si Mais- tu n'as pas de blanc, tu ne viens pas. Voilà, maintenant, est-ce que ce sont les codes du mariage? Un mariage, c'est pas un concert, on le disait tantôt. Un mariage, c'est un événement heureux. Permettez aux gens... À Tu sais, partager la meilleure avec façon, tout le monde. voilà. Je veux pas La meilleure- que mes images défilent sur la toile. Ça Là, aussi, j'ai le droit. Donc, c'est quoi? Oui ou non? Sinon, je J'ai le droit de vous dire que je veux pas que les t'explique. images Oui, de mais mon... c'est ton droit. Je Tu t'explique, ne peux pas mais nous yes. inviter. Je vais t'expliquer un Voilà. truc. Voilà, je t'explique un truc. Tu sais qu'il y a des concerts aujourd'hui, quand tu vas, les photos ne sont pas autorisées. Ok, ça Voilà. c'est un concert. Ça, c'est un concert. Mais on te parle un de mariage qui est beaucoup plus intime Non, que le mais concert. Justement, le mariage. Non, le mariage. Mais bien non. sûr, ça c'est Non, l'intimité là. Non, 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 non. Donc Le mariage, c'est pas mon un- mariage, Non, ok. Le mariage n'est Peut-être pas. il y a, si vous voulez les images après, j'ai payé un caméraman pour ça. Qui va vous envoyer les voilà, images. il va vous envoyer. Mais je veux pas que mes images fassent Figure. l'actu. Ça, c'est ce que tu veux, mais c'est ce que les invités feront. De la Ok. Et puis, toile. tu ne peux rien Ça faire. aussi c'est mon droit. Les goûts et les tu choix vas se convoquer discutent pas, quelqu'un. on ne sera jamais d'accord sur ce plan-là. Donc, pour ceux qui aiment snapper, vous savez à quel genre de mariage vous Oui, devez mais bien aller. sûr, vous êtes pour prévenus. ceux qui n'aiment pas snapper aussi, direction dans ce type de mariage où on ne snappe pas, on ne filme pas. Sinon, nous, on vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal, avec la team. Toujours un optimiste de bonne aloi, même degré de folie, en n'oubliant surtout pas que ce qui se passe au McDo's. Le reste pas au McDo. Et quand c'est bon, On bise. merci de nous avoir suivis. C'est lui qui